Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus est le seul ami fidèle. Jésus est le seul ami fidèle. C'est un peu choquant pour certaines personnes. Non. Le seul ami. On peut en avoir des amis. Mais le seul qui est fidèle, qui restera fidèle à toi, qui a toujours été fidèle dès ta naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. C'est de lui dont je vais vous parler. Celui qui a vécu sur terre sans péché. Tous les livres spirituels reconnaissent au moins que Jésus a vécu sans péché. Tous les livres, toutes les religions. Certains disent qu'il est prophète. Certains ne croient pas qu'il est Dieu. D'autres disent qu'il est le Fils de Dieu. Mais toutes les religions acceptent que Jésus a vécu sans péché sur terre. Alors vivre sans péché sur cette terre, c'est compliqué. Qui a déjà fait une semaine sans péché? Non, une semaine. Hein? Qui a déjà fait une semaine sans péché? Alors je descends. Qui a déjà fait 2 jours sans péché? Alors imaginez-vous. Je descends. Qui a déjà fait une matinée sans péché? Bah, si on dort. Est-ce que là vous comprenez? 33 ans sans péché. Qui est cet homme? Jésus. L'ami fidèle. 33 ans sans péché. C'est Jésus que nous avons cloué sur la croix. C'est Jésus que nous n'avons pas accepté. C'est Jésus. Nous avons craché sur lui parce qu'on n'a pas compris sa mission. On croyait qu'il allait venir nous sortir de l'oppression des Romains, prendre la place de Rome et être roi pour nous délivrer. On n'a pas compris sa mission. Et on l'a critiqué. Nous, c'est pareil. Tant que ta mission ne correspond pas à ma conviction, je dis que tu n'es pas de Dieu. Jésus, l'ami fidèle, il a aimé tout le monde. Vendredi, pendant la veille de prière, on a parlé de quoi? Pendant la veille de prière, c'était quoi le thème? Jésus t'a choisi tel que tu es. Alors, il a choisi souvent qui? Il est allé vers qui? Ah là, elle a dit carrément les vagabonds, les voyous, les escrocs, les collecteurs d'impôts. Et il déclare, je suis venu pour eux, pas pour les justes. Il le dit bien, je suis venu pour eux, jusqu'à prendre Zachée, que tout le monde prenait pour un escroc, un publicain, un collecteur d'impôts, qui monte juste parce qu'il ne voyait pas Jésus. Et Jésus déclare qu'il était un fils d'Abraham. Donc Jésus te connaît. Jésus te connaît. Jésus connaît la profondeur de ton cœur. Jésus sait d'où tu viens. C'est ce même Jésus qui est l'ami fidèle. Quels que soient tes problèmes, quel que soit ce qui te tracasse, Jésus n'a jamais trahi quelqu'un. Qui peut le déclarer que Jésus l'a trahi? Jésus n'a jamais trahi quelqu'un. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Il a dit aux disciples, et je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas venu? Quand Jésus promet, il réalise. Même si ce n'est pas demain, même si ce n'est pas dans un mois, que ça soit dans une année. Parce que là, avant même que je rentre dans ma prédication, mon frère Symphorien, c'est ça, qui vient de témoigner. Gloire à Dieu. Vous voyez ce que Dieu fait? Le choix de David était comment? Est-ce que David était un prophète? Est-ce que David savait qu'il avait une mission? David ne savait pas.
Il était rejeté. Mais Dieu dit à Samuel, va. Parce que moi, j'ai choisi quelqu'un. Beaucoup de gens doutent de Koubama. C'est vrai, maintenant qu'on a la révélation. C'est dans quoi 2013, hein, c'est ça? 2013, mon frère reçoit une révélation qu'il y aura la next Koubama ici. Les gens vont chanter pour Dieu. Au moment où le pasteur est encore président de la chorale Koubama, quand Dieu lui dit fais une chorale Koubama, il ne sait pas quelle est la mission de Dieu. Il récupère les gens, faisant une chorale. Et la chorale évolue. Et quand il dit je veux que ça soit l'annexe Koubama. Vous imaginez, avant la création de l'annexe Koubama, deux pasteurs lui ont donné la même révélation. La même révélation. On voit les gens chanter dans Orléans. Est-ce que tu savais qu'il y aurait l'annexe Koubama ici? Jésus réalise ses promesses. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait déjà des révélations. Quand tu me dis crée une église, mais moi je me suis dit, mais qui viendra là-bas? Il me dit, c'est pas ton problème. Comme l'a dit à Moïse, c'est pas moi qui ai créé la bouche. C'est pas moi qui crée les sourds et les muets. Va parler. Moïse dit, mais moi je pèque, je ne peux pas parler. Il dit, c'est pas ton problème, vas-y. Dieu sait qui nous sommes. Dieu prévoit tout en avance. Comme quand on a révélé à Maman Mireille, tu vas servir dans une église. Il y aurait un pasteur congolais. Maman Mireille dit, jamais un pasteur congolais. On n'en a pas à Orléans. Il n'y a pas de pasteur congolais. Dieu avait tout prévu. Ton amen n'est pas élevé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce même Dieu. Lui qui nous aime tant. Lui qui s'est fait chair, qui s'est déployé de sa gloire. Venir sur terre. Mourir pour nos péchés. Pour qu'on ait la vie éternelle. C'est ce même Dieu. Qu'aujourd'hui les gens disent, n'a pas la Jésus. Jésus serait là. En fait, lisons bien la Bible. Lisons bien la Bible. Vous allez comprendre comment Jésus parlait. Qui était Jésus? Il y a certaines bêtises que nous faisons. Même dans l'église, tu arrives en retard, et Jésus n'acceptait pas ça. Vu qu'il n'a pas accepté les gens qui vendaient des pigeons, qui ont fait le marché dans l'église, dans la synagogue. Jésus est correct. Est-ce que tu es correct? Mais il nous aime. Jésus aime tout le monde. On va quand même aller dans le but de notre sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que Jésus a dit. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le premier verset. Ésaïe 61, le verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Écoutons la parole de Dieu. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Reste là. Tu vas reprendre petit à petit. D'accord. Non, tu reprends ça. Ah, le voiture te dérange. Nous allons relire Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi.
Pourquoi? Pour quel but? L'Esprit du Seigneur est sur lui. Pour quel but? Vas-y. Car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Qui peut me définir le malheureux? C'est qui? Qui est le malheureux? On ne se rend pas compte. Hein? Qui est le malheureux? L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Premier, aux malheureux. Aux malheureux. En deuxième, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour l'instant, ça s'arrête là. Le malheureux. Nous ne nous rendons pas compte. Ils sont beaucoup de choses. On est parfois malheureux. On ne se rend pas compte. Nous croyons que être malheureux, ce n'est pas avoir de l'argent. C'est ce que nous croyons. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais n'ont pas la santé. Ils sont malheureux. Ils souffrent au fond d'eux. Ils chantent avec toi. Ils viennent dans une belle voiture. Il a un cancer. Il compte les jours. Il est malheureux. Il ne sait pas s'il va vivre pendant une année. Il te voit, toi. Il t'envie. Il a envie de ta santé. Il sort d'une belle voiture. Il est chef d'entreprise. Il a au moins 150 000 euros sur son compte. Il ne sait pas le découvert, c'est quoi? Il ne le sait pas. Il ne sait même pas dormir affamé, c'est quoi? Il a ses moyens. Mais il est malheureux. Parce qu'il n'est pas en bonne santé. Il est malheureux parce qu'il a des enfants, mais ces enfants-là ne sont que des drogueurs. Il s'est peut-être dit, avoir beaucoup d'enfants, j'ai pas envie d'avoir toute une grande famille, j'aurai juste un seul gosse, je vais bien l'éduquer. Ça, c'est son projet. Je vais donner tout ce qu'il me demandera. Mais quand la police va l'appeler, que ton enfant, on a attrapé ton enfant avec de la cocaïne, parfois le père n'est pas au courant de ce que l'enfant fait. Il devient malheureux. Il ne sait pas quoi faire son argent, il ne peut pas acheter la prison de l'enfant. On n'est pas aux États-Unis. En France, même si tu donnes des millions, il va aller en prison. Même si Sarkozy a été jugé. Pas d'exception. Il est malheureux. On ne se rend pas compte. Il y a des gens, il n'a rien. Il n'a pas d'argent. J'en ai vu des gens qui ont perdu un enfant parce qu'il leur manquait 50 € d'ordonnance en Afrique. 50 €. Un père qui pleure, il dit, pourquoi j'existe si je ne suis pas capable d'acheter une ordonnance de 50 € à mon enfant? Il perd son enfant. Il est malheureux. Beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte, on est parfois malheureux au fond de nous. On est frustré. Tu vois quelqu'un qui sourit, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme problème. Il attend les huissiers chez lui, mais il sourit avec toi. Il est malheureux. La parole de Dieu est là pour nous. La parole de Dieu est venue pour nous. Voilà pourquoi j'ai dit, les gens croient que être malheureux, c'est manquer de l'argent. Non, et les gens ont oublié, ils n'ont rien. Mais il est heureux. Tant qu'il a ses petits 500 francs pour acheter sa bière, il est heureux. C'est pas ça, mon frère. Je crois que c'est les gens qui sourient au bled. J'arrive en France, les gens qui tirent une tronche. Le mec, là, le SMIC, c'est ça, non? Au Congrès, les gens, pas de SMIC, il n'y a rien au bled. Mais il est heureux. Quand tu le vois, il te dit, oh, comment va mon frère? Ça va? Il sourit. Quand tu descends à l'aéroport Charles de Gaulle, tu croises les gens, tu rentres dans le métro, c'est comme s'ils ont un problème. Ils sont comme ça. Mais il a au moins 2000 € sur son compte. Il est malheureux. C'est parce que vous comprenez. Il est malheureux. Et la parole de Dieu est venue pour ça. Pour nous fortifier. C'est ça la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont malheureux. Et après, aux malheureux, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Retourne encore. L'Esprit du Seigneur
l'Éternel est sur moi. Sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, on va aller encore tout doucement. D'autres ont tout, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils sont malheureux. Il a l'argent. Il a tout. Il va adopter des enfants. Ils savent très bien que ce n'est pas son enfant. Ici, il a le droit. Mais s'il n'en a pas, il reste seul. D'autres ont des enfants, mais ils sont tous malades. Ils sont malheureux. D'autres sont nés. Mais dès sa naissance, ton père t'a négligé. Tu vis seul. Parfois, les parents sont morts. On en a croisé des gens. Les parents sont morts, mon gré. Je peux dire, il y a des Ukrainiens ici qui sont venus. Ils ont laissé papa là-bas. Ils ne savent pas si leur père est là. Ils ne savent pas. Mais ils vivent tous les jours. Tu crois qu'ils sont contents? Ils sont malheureux. La parole de Dieu est venue pour eux. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire, quand on est malheureux, c'est pas dans l'occultisme que tu vas trouver le bonheur. C'est dans la parole de Dieu Amen. que tu trouveras le bonheur. Parce que c'est pas l'argent qui te donnera le bonheur. C'est vrai, ça contribue. C'est vrai. Nous sommes là à envier les gens qui disent oui, lui, il est dans telle secte, dans telle maison, il a l'argent. Mais allez chez lui. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne dorment pas. Vous le savez? Oui. Il y a des gens qui ont l'argent, je vais exagérer, il y a des gens qui ont l'argent, mais il a sacrifié l'âme de son enfant. Quand tu vas chez lui, vous êtes à table, tu vas voir un enfant qui sort, il dit non, retourne là-bas, retourne là-bas. Cet enfant-là ne va pas mourir. Hein. Parce que son argent est là-dedans. Il a même honte de présenter cet enfant. N'enviez pas les gens. N'enviez pas les gens. Les gens qui sont riches, vous ne savez pas comment ils ont fait pour être riches. Travaillez dur. Travaillez parce que vous avez un Jésus qui ne vous abandonnera jamais. Amen. Amen. Travaillez dur. N'allez pas chercher l'argent par d'autres moyens. Ils sont aussi malheureux. Vous le croyez bien, mais ils sont malheureux. Plus malheureux que toi. Toi, tu dors bien, ils ne dorment pas. Alors, si nous allons, après les malheureux, c'est qui? Les cœurs brisés. Oui, les cœurs brisés. Les cœurs brisés, ça c'est chaud. Qui en a jamais brisé un cœur ici? Il a un cœur en pierre. Bon, on va quand même lire le livre de Romains, chapitre 9, de 15 à 21. Avant de rentrer dans le cœur brisé. Parce que le cœur brisé, c'est le sujet mère. C'est le sujet mère d'un chrétien. C'est le sujet mère d'un humain. On nous a tous brisé un cœur. Romains 9. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, de 15 à 21. Ah oui. Romains 9, 15 à 21. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Je bénirai qui je veux. C'est pas à ta taille, c'est pas à ton ethnie, c'est pas à ta couleur de peau, c'est pas même pas à ta famille. Je bénirai qui je veux. Je donnerai la richesse à qui je veux. Amen. Amen. Continue. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, Ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Au verset 17. Oui.
Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Au verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. À qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Qui il veut aussi. Qui comprend cette parole? Qui comprend cette parole? Il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit aussi qui il veut. Mais tout ça, c'est pour un but. Parfois, tu pleures. Tu pleures parce que tu te dis, moi, le travail que je fais ne me correspond pas. Je dois évoluer. Je dois être un homme important. Mais tu as peur de quitter ton travail. Tu as peur d'aller faire une formation. Tu as peur. Mais tu crois que c'est Dieu qui va te lever, t'enlever de là où tu es pour te mettre en formation. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va endurcir le cœur de ton patron. Ton patron va te virer. Pour que tu ailles à l'école. Parce que le but de Dieu, c'est ça. Va à l'école pour évoluer. Mais beaucoup de gens ont peur. Peur de tout. De tout. Même de passer un permis, ils ont peur. C'est pas vrai? Si. Il y a des gens qui ont peur de tout. Mais ils passent leur temps à faire des jeûnes de prière. Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux ça. Seigneur, donne-moi ça. Dès qu'ils voient Cassandra, ils vont, ah, même Cassandra a une belle voiture comme ça. Ah non, mais c'est pas normal. C'est pas vrai, frère. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Aujourd'hui, si Dieu veut que tu puisses évoluer, qu'est-ce qu'il va faire? La personne que toi tu négliges la plus, Dieu va l'élever. Amen. Amen. Juste pour que toi tu te révoltes contre toi-même. Pour que tu puisses évoluer. Pour que tu puisses arrêter de te plaindre. T'as compris français? Pour que tu puisses arrêter de te plaindre. Voilà pourquoi Dieu dit, je fais miséricorde à qui je veux, mais j'endurcis aussi qui je veux. Tu dis pourquoi je suis comme ça? Vous n'avez jamais remarqué les enfants qu'on ne reconnaît pas souvent? C'est ces enfants-là qui évoluent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Hein? Papa est parti. Lui, dès sa naissance, il n'a jamais eu de père. Il pleure son père. C'est la majorité de ces enfants-là qu'on regarde à la télé, qui ont réussi dans leur vie. Vous n'avez jamais remarqué ça? Dieu endurcit le cœur de qui le veut. Voilà pourquoi on dit en toute chose, il faut dire merci. Même si ça vous choque, même si ça ne vous plaît pas, il faut dire merci à Dieu. Parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il bénit qui il veut. Il endurcit aussi le cœur de qui il veut. Il n'aurait pas endurci le cœur du père de David. David ne serait pas roi. Il était le seul dans sa famille, différent. Il était blond, comme des albinos. Il était petit. Tous ses frères étaient costauds. Donc prêts à la royauté. Quand tu voyais les hommes, tu disais, oui, ça c'est un combattant. Il naît sans mariage. Donc un enfant tout doux. Le père disait, je ne suis même pas sûr, c'est ça, c'est mon caméra, ça. Il envoie paître les animaux de son père. Sans outiller. L'enfant était tous les jours en face de la mort. Tous les jours. Là, aujourd'hui, les gens disent, c'est parmi les meilleurs rois d'Israël, David. Allez dans son passé. Allez dans son passé. On nous a élevés, papa nous a élevés seuls, maman était partie. Maman nous a élevés seuls, papa était parti. Dis merci. Ça fait mal, mais dis merci. Parce que Dieu sait ce qui s'est passé. Ça fait très mal, c'est vrai. Dis merci à Dieu. Point barre. Amen. Amen. Ton amen n'est pas aidé. Amen. Mais aujourd'hui, David vient. Tu connais, tout le monde dit, ouais, David, c'est le meilleur. Mais David se battait avec les lions. Donc tous les jours, quand tu revenais, le vieux, regardez, il n'est pas encore mort ce petit-là. Ok, mais d'accord. Il était toujours obéissant. Toujours obéissant. Il venait, il regardait son père. Bonjour papa, ça va et tout. Il n'a pas dit, j'ai tué un lion. Il rentre, il prend sa pointe, il dort. Le lendemain, on lui dit, va mettre des animaux. Il va encore. Tous les jours.
Il était en face de la mort, il était seul. Mais ce qui est bien dans son récit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craignait aucun mal? Parce qu'il avait Dieu avec lui. Vous avez même honte de dire, parce que... Non, parce que vous n'êtes pas David. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. C'était ça son assurance. Dieu est avec moi. Malgré tout. Il savait très bien que ses frères ne l'aimaient pas assez. Parce que quand tu viens sur le champ de bataille, c'est pas mais qu'est-ce que tu vas faire ici? Retourne perdre les animaux de papa. Le pauvre. Mais ses frères ne savaient pas que c'était son jour. Ses frères ne savaient pas. Il était différent. Nous aussi, nous sommes parfois différents. Et la différence nous rend complexés. On ne s'aime pas. J'aime pas ma taille. J'aime pas mon visage. J'aime pas mes cheveux. Que vas-tu aimer? La personne que tu convoites là, tu sais peut-être qu'il y a des problèmes des autres. Toi, tu sais, parce qu'il est grand. Tu sais qu'est-ce qu'il cache au fond de lui. Dieu t'a créé. Mais tu ne t'aimes pas. Comment veux-tu aimer l'autre? Comment veux-tu? Comment veux-tu aimer l'autre? Tu es malheureux au fond de toi. Tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné. Mais parfois quand tu es surpris qu'un homme te convoite et dise, toi là où tu es là, je t'aime comme ça. Tu te regardes encore moi. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Mais si on lui présente la personne que toi tu convoites, non, ça c'est pas mon style. Mais toi quand tu regardes là, tu dis, waouh, elle est belle, hein? Mais lui il dit, ça c'est pas mon style. Moi c'est toi que je veux. Donne-moi ton meilleur ami. Amen. Bon, alors, on va aller au cœur brisé. Le cœur brisé. Alors, là c'est très compliqué. Parce que quand je pose la question, qui on n'a jamais brisé le cœur? C'est compliqué. Le monde où nous sommes, tout le monde est cruel. Nous sommes dans un monde où les gens sont méchants. Ils sont très, très, très méchants. Il s'habille, il va à une fête, il met un costard, il met du poison dans sa poche pour t'empoisonner. On est dans un monde où tu fais confiance à un frère. Tu donnes un secret parce que tu as envie de parler à quelqu'un. Tu ne peux pas rester seul, tu parles à quelqu'un. Demain, tu l'entends dehors. On t'appelle, mais oui, mais toi tu as dit ça. Tu dis, mais finalement, à qui aurais-je confiance? À qui aurais-je confiance? On a des amis qui vivent avec nous, qui sont là, mais qui te convoitent. Tu te dis que oui, c'est mon ami, oui, c'est vrai. Mais il passe son temps à s'approcher de toi, juste pour savoir comment tu fonctionnes pour te détruire un jour. Le monde où nous sommes, voilà pourquoi la parole de Dieu est venue. Parce qu'on a tous des cœurs brisés. En amour, c'est le pire, mais on en parlera. Parce que les gens n'en parlent pas à l'église. En amour, c'est le pire. Voilà pourquoi il faut faire confiance en la parole de Dieu. Ne fais pas confiance à un humain. Un humain restera un humain. Un humain restera un humain. Même ton propre mari, ta propre femme peut te trahir. Vous ne me croyez pas? Qui a trahi Samson? Sa femme. Dalila. Qui l'a trahi? Hein? Le seul ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus ne te trahira jamais. Amen. Aujourd'hui, tu meurs, ton mari va se marier dans 2 mois. Ah, là, c'est un sujet compliqué. Donne ton meilleur amen à la petite. Il faut avoir confiance en Dieu. Jésus est le seul qui peut te sauver. Tu peux avoir tes moyens, mais quand tu fais une crise cardiaque, tombe. Ton argent ne te sauvera pas. Ceux qui vont te porter, mais parfois c'est des gens qui ne te connaissent pas. Ceux qui vont appeler les SAMU, ils ne te connaissent pas. Mais quand tu arriveras là-bas, quand tu es en face de la mort, ils ont leur phrase magique. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, là tu es un Dieu. Là tu es devenu un Dieu. Quand tu étais là, tu passais devant une église, tu disais, moi je n'irai jamais là-bas. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Là-bas, c'est pour les pauvres. Les gens croient que quand tu es riche, tu n'as pas besoin de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes limités. Mais aujourd'hui, les cœurs brisés, ça nous tue, ça nous rend malades. C'est pas qu'en amour, même ton propre frère, ta propre sœur peut te nuire. C'est sans exception. Le corps brisé, c'est sans exception. C'est sans exception. Nous, enfants de Dieu, ayons confiance en Dieu. Je ne vous dis pas que quand vous avez des amis, bon voilà, ne leur faites pas confiance, mais pas totalement. Parce qu'il te brisera le cœur. Il te fera des coups derrière toi que tu n'imagines. Tu ne peux même pas imaginer. On va quand même aller, on lira quand même un chapitre. Votre Marc, chapitre 14, de 60 à 72. Vous allez voir un ami fidèle, un ami qui était toujours, toi tu es mon pote, toi tu es mon pote, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Hein? Les gens ont l'habitude de dire ça. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Parce qu'il n'y a pas de situation. Devant une situation, tu comprendras que ce n'est qu'un humain. Devant une situation, il va fuir, il va te laisser. Devant une situation, c'est lui qui va même passer derrière toi pour dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. On va quand même lire. Marc 14. Marc 14. De 60 à 72. De 60 à 72. Marc 14, de 60 à 72. Oui. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea à Jésus. Il interroge Jésus. Là, nous avons parlé de Jésus. Jésus qui a fait des miracles. Jésus qui a aimé tout le monde. Mais là, il se retrouve en face d'une situation. Il a besoin de ses amis. Ma meilleure pote, je peux mourir pour lui. Ma meilleure pote. C'est pas ce qu'on a l'habitude de dire? Oui. Toi, tu peux mourir pour lui, mais le jour que ça va t'arriver, il va te balancer. Tu comprendras que ce n'est qu'un humain. Il n'y a que Jésus qui viendra te délivrer de là où tu seras. Amen. Vas-y. Et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Au verset 61, Oui. Jésus garda le silence Jésus garde le silence. et ne répondit rien. Il ne répond pas. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau Encore. et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Oui. Au verset 62, Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Au verset 63, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous, ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Au verset 65, Oui. et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ah! On a craché sur qui? Sur Jésus. Jésus. On a craché sur qui? Jésus. Est-ce que parmi la foule, il n'y avait pas des gens qui avaient reçu une guérison de la part de Jésus? Si. Ils étaient où? On a craché sur lui. Il était là pour eux. Jésus, mon fils est malade. Jésus, je veux la guérison. Lève-toi, rentre chez toi, ton enfant est guéri. Jésus, je ne vois pas que cela soit fait selon ta volonté. Mais on est en train de cracher sur lui. Ces gens-là étaient où? Dans la foule, en train de regarder Jésus, en train de l'assister. Vous imaginez? En train de l'assister. Mais on crache sur lui. Continue. À lui voiler le visage Oui. et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Et les serviteurs
le reçurent en lui donnant des soufflets. Au verset 66, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Donc même les disciples étaient là, même Pierre. Parce que Pierre avait dit à Jésus, grand, moi je suis ton bras droit. Moi je suis ton sacre de côte, c'est quoi le bras droit? Celui qui va t'attaquer va d'abord passer par moi. Moi je suis fidèle à toi, je ne te trahirai jamais. Si tu meurs, je meurs avec toi. Dieu sait faire les choses, il se retrouve dans la cour. Il se retrouve dans la cour. Son pile petit. Son pile petit. Là, le gros est dans la mer. Donc là, j'emploie maintenant un langage terre à terre. Son pile petit. Il dit, je mourrai avec toi. Il était quand même zélé. Le jour qu'on a arrêté Jésus, il a sorti quand même le petit couteau pour montrer que je suis zélé. Là, c'était le début de la situation. Quand on dit, tu es mon frère, je ne te lâcherai jamais. La situation s'aggravait, ne faisait que s'aggraver. Il était dans la cour, son pile petit. Continue. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda en lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Toi aussi tu étais avec Jésus. Mais on te voit avec lui, non? Donc on voit Jésus à tel endroit, tu es toujours là. Donc on voit Jésus à tel endroit, tu es toujours là. Tu es son petit. Écoutez la réponse de Pierre. Au verset 68, il le nia. Il le nia. Disant, carrément. Il le nia. Il le refuse, je ne le connais pas. C'est un bandit. Vous même le frappez encore. Il est méchant. Il est mauvais. C'est pas une élu de Dieu. C'est que du mensonge. Il n'a pas prié avec Jésus. Il n'était pas son disciple. Et pendant la situation que Jésus se retrouve en face d'une situation, tout le monde le cloue. Pierre le renie. Pierre oublie que Jésus c'est un faiseur de miracles. Pierre oublie que Jésus est venu pour une mission sur terre. Pierre oublie. Ce n'est qu'un humain. C'est ça l'humain. Faites pas confiance. Faites confiance en Dieu. Amen. C'est pas encore fini. Là, il le nie d'abord. Il le nie d'abord. C'est pas fini. Là, c'est que pour la première fois, nos amis, nos petits, nos grands, c'est Pierre. C'est pas lui, hein. Lui n'est pas Pierre. Ah. C'est pas moi Pierre. Lui, c'est Prince. Continue. Merci, pasteur. Disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. On lui a bien posé la question. C'est toi qui marchais avec Jésus. Il est disciple de Jésus. Mais il embrouille. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est pas grave, Dieu sait bien faire les choses. Il va continuer. Puis, il sortit pour aller dans le vestibule. Il sort quand même pour éviter qu'on le dérange. Et le coq chanta. Le coq chanta pour la première fois. Là, il ne se rappelle pas que Jésus lui avait dit, tu vas me renier. Quand le coq va chanter, il a oublié pour l'instant. Il a oublié parce que il est sous le choc. Il se dit, c'est pas mon clan, c'est pas mon maître. Il a oublié. Au fond de lui, il savait très bien qui était Jésus. Au fond de lui, il savait très bien. Il se disait, là, si je mets ma tête, on va me tuer. Il a sauvé sa peau. Continue. Au verset 69, Oui. la servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient... Cette servante était déterminée. Hein? Elle était vraiment déterminée. Elle revient encore. Vas-y. Celui-ci est de ces gens-là et il le nia de nouveau. De nouveau, la deuxième fois, il nie encore Jésus. Continue. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors là maintenant, comme c'était la dame, ça va.
Maintenant, les gens autour. Là, c'est le pire maintenant. Les gens savaient que toi, tu marchais avec un tel. Tu es le petit de Janelle, tu es le petit de Pontien, tu es le frère d'un tel, tu es la soeur d'un tel. Il n'y a pas que les hommes, même les femmes. Hein? Tu es la soeur de Francine, hein? Et tout. Là, les gens nous posent la question. C'est tout le monde maintenant. Mais on te reconnaît quand même. Mais nous, on a vu Jésus. On te reconnaît, tu étais son vrai petit. Tu étais à côté de lui. Écoutez maintenant la réponse de Pierre. La meilleure réponse. Qui brise le cœur de tout le monde. La meilleure réponse. Donne-moi la meilleure réponse de Pierre. Au verset 71. Ah oui? Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je jure, wallahi, comme on a l'habitude de dire. Je jure. Vous savez, les Africains ont l'habitude de faire ça. Ils font ça sur la terre. Je jure. Wallahi, billahi. C'est ce que les gens disent, non? Wallahi, billahi. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ça ne blesse pas, ça. Ça ne va pas te briser le cœur, ça. Ah, vous reconnaissez tout ça? Ça vous est déjà arrivé? Silence dans la salle. Silence. Ça vous est déjà arrivé? Sûrement. Ton propre ami qui te trahit. Ton propre petit te trahit. Ton propre grand te trahit. Ta propre petite vient prendre ton mari. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Ouais, les réactions. Faut dire la vérité. Les gens n'osent pas le dire dans les églises, mais c'est ça qui tue les couples. C'est ça qui tue beaucoup de gens. Après, vous apprenez une femme qui va faire un AVC. Quelqu'un qui va tomber sur les rails du métro. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous ne savez pas. Mais si dans les églises, on ne vous le conseille pas, on n'en parle pas. On est là qu'à lier Satan. À lier Satan. Mais Satan est dans le cœur de tout le monde. Dans vos cœurs. C'est ça. Plusieurs des cœurs. Il nie Jésus. Fallait même dire, je m'en vais. Là, je comprends. Mais il jure. Vous savez, c'est très flagrant. Et là, Jésus voit Pierre jurer. Il le voit. C'est avec Pierre qu'il avait dit, je vais bâtir l'église. Avec Pierre. Jésus voit Pierre jurer. Je ne le connais pas. Ça fait pas mal, ça. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Est-ce que vous êtes à la réponse de Pierre? Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. C'est-à-dire, il dit même pas, bon, je le connais quand même, mais ce que vous dites, je n'étais pas avec lui. C'est un peu apaisant. Je ne connais pas cet homme, c'est-à-dire, même son nom, j'ai oublié. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Je ne l'ai jamais vu, moi. Je ne le connais pas. Mais c'est lui qui était scellé. Devant une situation, l'humain va te lâcher. Devant une situation, l'humain va oublier qui tu es. Il va sauver sa peau. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Amen. Il n'y a que Dieu qui sera capable de te sauver. Amen. Il est le maître de tout, Jésus. Voilà pourquoi il est l'ami fidèle. Il restera toujours fidèle. Jésus a toujours gardé sa fidélité. Amen. Amen. Il a promis, il a fait. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, après-demain, il le fera. C'est le même Jésus qui était avec Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, ils n'ont pas eu peur. Ils ont eu confiance en Jésus. On leur a foutu dans un trou qui sauta, qu'ils ont machiné combien de 7000 degrés, on peut dire, si je veux exagérer. Ils n'ont pas eu peur. Ils sont rentrés dans le feu. Mais quand le roi vient, il dit, on n'a pas jeté 3 personnes là, mais il y a une 4e personne. Son visage ressemble à un Dieu. Jésus est fidèle. Amen. Amen. Si tu crois vraiment en Jésus, il ne te laissera jamais. Amen. Si la Bible n'était pas réelle, on l'aurait déchirée il y a longtemps par des scientifiques, par des astrologues. Ils auraient dit, c'est que du mensonge, déchirez-moi cette Bible. Pourquoi la Bible existe aujourd'hui? Le livre le plus vendu au monde,
C'est la Bible. Ça sent que Jésus n'a rien écrit. Les gens l'ont écrit. Le livre le plus vendu au monde. Quel est le livre qui est plus vendu que la Bible? Expliquez-moi. Le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. Partout dans le monde. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. C'est parce que les gens ne comprennent pas, parce que c'est spirituel. Certaines choses sont spirituelles. Quand ils veulent le comprendre charnellement, ils sont perdus. Ils disent, c'est pas possible. C'est spirituel. Pierre, qui trahit son grand, son vrai grand. Hein, monsieur Matabou? Pierre, qui est avec Jésus, qui a vu Jésus guérir le malade. Lui-même, il a guéri le malade. Il faisait partie des gens qui venaient, Seigneur, même les démons ont eu peur de nous. Pierre. Jésus dit, allez, chassez les démons. Guérissez les malades. Pierre a guéri les malades. Au nom de Jésus. Il a chassé les démons. Au nom de Jésus. Mais quand Jésus se retrouve en face de la mort, Pierre réunit Jésus. Il jure. Je ne sais pas. Alors, cet temps, il a juré au nom de qui? J'en sais rien. C'est pas marqué dans la Bible, donc je ne peux pas inventer. Mais il a juré. Là, c'est moi qui dis, voilà, mais parce que je rajoute. Je me dis, dans notre génération, Osiris, en train de jurer, t'allais jurer comment? Hein? Sur la tête de papa Papouji. Sur la tête de Janine. C'est pas sur la tête de papa Papouji. Pas la petite Osiris. Jésus restera fidèle. Même si ton frère te trahit, ta mère, ton père, tes amis, n'importe qui, mais Jésus ne te trahira jamais. Amen. Aie confiance en Jésus. Amen. Aie confiance en Jésus. Amen. Il ne te trahira jamais. Il t'a aimé dès ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Il va toujours t'aimer. Amen. Amen. Pour exagérer, on va lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 38, les 1 à 5. Vous allez comprendre la fidélité de Dieu. Ésaïe 38, de 1 à 5. La fidélité de Dieu. Il restera toujours fidèle. Et Dieu ne doit pas des services à quelqu'un. Tous ceux qui travaillent pour lui sont payés. Là, tu vas dire, payer comment? Dieu me donne un salaire. Sous plusieurs formes, Dieu te paye. Continue. Ésaïe 38, de 1 à 5. Ésaïe 38, de 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Un roi qui a bien travaillé. Ézéchias était serviteur de Dieu, même qu'il a beaucoup travaillé. Il a détruit tous les faux dieux qui existaient en son temps. Quand il venait, voyez-vous, prier sur les statuettes, il venait détruire parce que Dieu lui avait donné un ordre. Et il avait cette puissance de le faire. Il était toujours au service de Dieu. Il a toujours eu confiance en Dieu. Il a toujours travaillé pour Dieu. Il n'a jamais lâché. Il était un serviteur fidèle. Et là, il tombe malade. Il est proche de la mort. Il va mourir. Dieu va lui envoyer son serviteur. Il va lui dire, tu vas mourir. Vas-y, continue. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison. Donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. C'est choquant. Là, ça vous choque, là. Hein? Bien sûr. Et Ésaïe lui dit, tu es malade. Tu es dans un lit d'hôpital. Mais Dieu a dit, tu vas mourir. Donc, donne des instructions. Si tu dois, quelqu'un paye la dette. Parce que tu vas mourir. Dans les instructions. Serviteur de Dieu. Quelle serait sa réaction? Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Quelle serait sa réaction? Continue. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Contre le mur. Et fit cette prière à Et il l'Éternel. prie, il demande à Dieu. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité.
et intégrité de cœur, et intégrité de cœur. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait. Vous savez, cette phrase est riche. Il a fait quoi? Ce qui est bien. Il n'a pas fait ce qui est bien aux yeux de mes amis. Est-ce que vous comprenez bien en fait? Il n'a pas fait ce qui est bien à tes yeux, à toi. Non. Il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Il a fait ce qui est bien par rapport à ce que Dieu nous demande dans sa parole. C'est pas que non, moi, je vais donner de l'argent à Jess pour que Jess m'aime. Dieu s'en fout de ça. Parce que tu fais par intérêt. Je vais lui rendre service parce que je sais que la famille Louleido, la famille est comme ça. Donc ce grand-là, je vais lui rendre service. Je vais toujours être là. Dieu s'en fout de ça parce que tu fais ça par intérêt. C'est pour ton intérêt. C'est pas l'intérêt de Dieu. Beaucoup de chansons comme ça. J'ai fait du bien. Tu as fait du bien à qui? Par quel intérêt? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a demandé? C'est ça le problème. Tu l'as fait par quel intérêt? Ah, je sais bien que Cassandra est gentille. Donc du coup, moi je lui rends beaucoup de service. Parce que je veux bien m'approcher de cette personne. Dieu s'en fout de ça. C'est pas ce que Dieu te demande. Est-ce que vous comprenez bien? Là, il dit à Dieu, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Ce qui est bien aux yeux de Dieu. Pas aux yeux des humains. Parce que Dieu regarde le cœur. C'est pas si vous comprenez? Oui. Beaucoup de gens font des bonnes choses sur des gens parce qu'ils veulent juste être appréciés. C'est tout. Ils le font par leur intérêt. Ils arrivent à l'église, ils disent par exemple, je vous dis pas de ne pas faire les dents. Ils arrivent, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, pour que je puisse... Il y a des gens qui sont comme ça. T'as jamais passé des gens comme ça? Ils t'aiment bien, ils veulent s'approcher de toi. Grand, comme moi, prince. Tout le temps, il est là à ton service. Tout le temps. Mais parfois, il vient pour te nuire. Ça vous est jamais arrivé? Si. Mais Ézéchias dit, moi j'ai fait ce que toi tu m'as demandé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il rappelle à Dieu, tu me dois des services. J'ai toujours été là pour toi. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Ce que tu m'as demandé, je pouvais mourir aussi. Mais j'ai gardé la foi. Continue. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il pleure. Seigneur, je ne vais pas mourir. Je décide de ne pas mourir. Tu me dois au moins ça. J'ai toujours été juste avec toi. J'ai toujours fait ce que tu m'as demandé. Tu m'as dit, va là-bas, je l'ai fait. Les gens m'ont critiqué. Les gens m'ont balancé des pierres. Les gens ont dit tout sur moi. Seigneur, je l'ai fait. Malgré peut-être que ça ne me plaisait pas. Mais comme c'était ta volonté à toi, je l'ai fait. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Là, Dieu se rappelle de tout ce que Ézéchias a fait. Il dit, oui, il était intègre. Ce qu'il dit, c'est vrai. On l'a lapidé pour moi. On l'a insulté pour moi. On a craché sur lui pour moi. On a tout fait pour moi. Il a gardé la foi. Il a gardé la confiance. Il a gardé l'amour envers moi. Dieu va lui donner sa réponse. Au verset 5. Oui. Va. Va. Et dis à Ézéchias. Et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton père. Celui qui a sorti David. Le même Dieu de David. L'homme selon son cœur. Il lui rappelle. C'est moi le Dieu de David, ton père. Répète bien. Repeat, please. Ça m'arrive de parler en anglais. Va. On acclame pour la parole. Au verset 5. Oui. Va et dis à Ézéchias. Va, dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton père. Ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Vous qui croyez que Dieu n'entend pas vos prières. Vous qui croyez que quand vous pleurez, Dieu n'entend pas. Vous qui croyez, je répète encore, vous qui croyez que Dieu n'entend pas vos prières. Il les entend.
Mais la prière d'Ézéchias, c'était quoi? Dieu, tu m'as dit de faire ça, je l'ai fait. Que ça plaise aux gens ou pas, je l'ai fait. Que les gens comprennent ma mission ou pas, je l'ai fait. Parce que tu me l'as demandé. Je ne mourrai pas. Même si cela m'arrive, je ne mourrai pas. Dieu a compris. Je dis ok. J'ai compris. Ésaïe va lui dire, maintenant c'est moi qui parle. Je lui donne la réponse à sa prière. Est-ce que quelqu'un veut bien avoir une réponse à sa prière aujourd'hui? Oui. Qui lève la main? Est-ce que quelqu'un veut bien avoir la réponse à sa prière aujourd'hui? Oui. Merci. Recevez la prière, la réponse que Dieu donne. Merci. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années de plus. Est-ce qu'on va acclamer la parole? Ézéchias a vécu 15 ans de plus. C'est beaucoup 15 ans. Quand tu es malade, quand tu veux mourir, même si on te donne juste un mois, c'est beaucoup. Tu as le temps de faire des adieux. Tu as le temps de payer tes dettes. Tu as le temps de faire des câlins à tes enfants. Vrai ou faux? Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Qui a déjà été malade? Il y a des gens qui ne sont jamais malades ici. Hein? Qui a déjà été malade? Merci. Mais imagine que tu es malade, on te dit, tu vas mourir. C'est Dieu qui décide que tu vas mourir. Et tu demandes à Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas commencer, donne-moi au moins même une semaine. Que je voie mes enfants, ça fait 2 mois que je suis à l'hôpital. Que je rentre au moins chez moi, faire des câlins à mes enfants. Si je veux mourir après, je meurs. Ézéchias, Dieu lui donne 15 ans. 15 ans de plus. Je répète bien, 15 ans de plus. Pourquoi Dieu lui donne 15 ans de plus? Pourquoi? Hein? À cause de sa foi. Et vous avez le temps de répondre. Les actes qu'il a posés sur terre. Les actes qu'il a posés sur terre. Mais les actes là venaient de qui? C'était les actes pourquoi? L'obéissance à la mission que Dieu lui a donnée. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons tous une mission sur terre. Est-ce que tu fais bien ta mission? Malgré les combats, malgré tout ce que les gens disent sur toi, est-ce que tu fais ta mission? Vous croyez qu'Ézéchias n'était pas critiqué? Vous êtes sûr? On n'a pas l'habitude de chanter Yaya no, ouais. Vous savez ce que les gens disent à Noah? Tu as fumé un joint, t'es fou. Tu crois que la pluie va tomber ici? Les gens n'ont pas traité Noé de fou. Noé écoutait qui? La voix de Dieu ou la voix des humains? La voix de Dieu. Un humain te trahira toujours. Mais Dieu te restera toujours fidèle. Ah, vous avez compris la phrase. Amen. On attend pour la parole. Pour ne pas dire non, nous allons nous lever.